Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'espère que vous allez bien, voilà, que vous supportez la chaleur qu'on a en ce moment en France, on va pas s'en plaindre, ça fait longtemps qu'on attend ça. Aujourd'hui dans cette vidéo un peu spéciale, un peu différente de ce que je fais habituellement, je tenais à faire passer un message et je voulais faire comprendre aux gens pourquoi et la raison. Donc en espérant que les gens m'écouteront bien et voilà, avant de parler, avant de critiquer, avant de juger. Alors aujourd'hui, nous sommes à 2 jours des élections, donc j'en profite pour parler un petit peu par rapport à la victoire du premier tour. Ça sera de toute façon le Rassemblement national, quoi qu'il arrive, vous le savez. Bon, certains de gauche espèrent, le parti présidentiel espère une victoire, mais nous savons tous déjà que le RN remportera ces élections, dont le premier tour. On verra un peu plus tard pour le second tour, mais à mon avis, ils remporteront dans la majorité partie des premiers ou second tours, ils gagneront. Maintenant, moi, je vais faire comprendre un petit peu aux gens parce que en ce moment, je vois beaucoup d'agressions, beaucoup de critiques, pas forcément par rapport à moi, mais par rapport en général, ce qu'on peut voir aux infos, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux un petit peu, des gens se faisant traiter de racistes et autres parce que le Rassemblement national venait à gagner. Il faut savoir une chose, dans notre pays, ça fait des années et des années qu'on nous dirige, décide pour nous, prend des positions pour nous. On décide et on vit à notre place, en fait, finalement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que les choses, avec les années, ne s'améliorent pas. Quand on regarde, nous sommes en 2024, 1980, 2000 et 2024, voilà. 20 ans, 40 ans entre ces deux périodes. Le pays a complètement changé et a littéralement changé. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un choc culturel important et beaucoup de choses qui ont changé en France qui font que tout le monde explose aujourd'hui. On n'arrive pas à coïncider entre l'extrême droite et l'extrême gauche. On a une France clairement divisée en deux. Maintenant, moi, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit peu comprendre pourquoi les gens votent plutôt Rassemblement national au mieux de voter le nouveau Front populaire ou le parti présidentiel. Tout simplement pourquoi le parti présidentiel, de toute façon, a eu 7 ans pour se faire connaître, 7 ans pour élaborer de belles choses, 7 ans pour montrer de quoi était capable ce gouvernement. Sauf qu'aujourd'hui, le gouvernement, même si quelque part il y a eu des choses qui ont été faites, il y a beaucoup trop de choses négatives qui ressortent pour eux et qui ont été faites par rapport à eux. Une explosion des prix un petit peu partout, une insécurité qui a grandi, un système de santé et un système d'éducation qui s'est complètement effondré, qui n'existe quasiment plus. Il y a eu de grandes choses qui ont fait que ce parti aujourd'hui est quasiment mort. Ensuite, le nouveau Front populaire, quand on regarde, même si les propositions sont très alléchantes, qu'il y a de belles choses dans leur programme, des choses qui paraissent un peu impossibles comme mettre le SMIC à 1600 €, voilà, à voir par rapport au nombre de personnes qui travaillent, qui vivent en France, une telle augmentation, mais il faut sortir un budget incroyable. Alors à critiquer l'extrême droite et dire que pareil l'argent des promesses sorties serait incroyable en baissant les TVA et tout, quand vous regardez d'un côté comme de l'autre, on a des belles promesses, mais dans tous les cas, on a un souci économique qui est en jeu et qui se fait. Maintenant, la différence entre Rassemblement national, Front populaire et majorité présidentielle, c'est que Emmanuel Macron ne fait que parler de l'Union européenne, l'Europe. Il ne faut pas oublier que ceux qui gouvernent le pays et ceux qui doivent diriger le pays doivent penser à la France avant tout. C'est pour ça que le Rassemblement national aujourd'hui remportera les élections. C'est parce que quand on entend de la bouche du Front populaire, Gaza, Palestine, d'autres pays à côté, oui, bien sûr que ce sont des causes importantes, bien sûr que ce sont des causes à défendre et une population à soutenir, comme voilà, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Après, moi, je ne donne pas mon point de vue là-dessus, je ne m'occupe pas des pays, comme dit, étrangers, je m'occupe de la France. Et quand on a un gouvernement qui ressort, on doit
dire que la priorité, c'est la France et les Français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va falloir que tout le monde comprenne que le RN gagne. Pourquoi? Pour cette cause. Et c'est cette simple cause. Le dirigeant présidentiel ne s'occupe qu'à l'Europe. Le nouveau Front populaire, même s'ils ont une grosse côte, mais normal quand on se met à 4 partis politiques ensemble en même temps, eh ben, qui d'ailleurs ne partage pas les mêmes opinions et les mêmes préoccupations, c'est ça qui est ridicule, c'est une politique qui explosera, de toute façon qui ne restera pas, parce que je vois pas comment coïncider France Insoumise avec Parti écologique qui ne sont absolument pas compatibles. Voilà, il va falloir qu'il m'explique. Se mettre contre l'extrême droite, c'est bien, mais pourquoi se mettent-ils ensemble alors qu'ils ne veulent pas gouverner et ils ne peuvent pas proposer les mêmes choses ensemble? Voilà. Et donc on est dans une situation qui est grave parce qu'on a un pays clairement divisé par deux, sauf que un s'occupe des pays à droite à gauche avec une même aide pour voilà, pour l'immigration, pour accueillir, pour et tout. C'est bien d'accueillir et tout, je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre pays, la seule chose qui peut remporter, c'est pas mettre l'Europe ou Palestine, Gaza en priorité. C'est mettre la France et les Français en priorité. Même si on a un peuple divisé, il y a plus de Français qui se sentent concernés. C'est aider la France. Le gouvernement aide la France, aide les Français, doivent aider tous les SDF, tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux qui ont du mal à se nourrir, toutes les associations qu'on a en France, aider la France, les Français, et ensuite aider, si possible, le reste. C'est dans cette logique, voilà, qu'il faut penser, même si, voilà, dans tous les pays, bien sûr, il faut continuer à aider. Notamment l'Afrique qui est en difficulté au niveau des ressources humaines, médicales, l'eau, la nourriture, tout ça. Voilà, ça c'est le côté humain à côté. Mais c'est d'abord la France et les Français. Et quand je dis les Français, je dis pas que les Français, je dis les Français, n'importe quelle est la couleur de leur peau, n'importe quelle est leur origine, vous pouvez n'importe quelle origine, n'importe quelle couleur de peau, n'importe quelle orientation, ça ne change rien. Si tu es français, c'est que tu aimes le pays dans lequel tu vis. À partir du moment où tu aimes le pays dans lequel tu vis, voilà, tu es né en France et tout, tu es français. Si maintenant tu viens, même tu es venu depuis quelques années, tu respectes le pays et tu aimes la France, tu es français tout simplement. Mais si tu es là, dans le pays, même né en France, mais que tu craches sur la France et tu détestes, tu n'aimes pas la culture, tu n'aimes pas tout ce que la France peut t'apporter, ben, je suis désolé, même si tu es né ici, tu n'as rien à faire ici. Voilà, aujourd'hui, moi, je vais vous dire pourquoi le RN, toutes les raisons pourquoi le RN peut gagner. Moi, j'ai fait un relevé un petit peu de ce qui s'est passé en France, et le RN est la préoccupation principale, dont est la sécurité et l'immigration par la suite. Moi, je vais vous reciter des choses qui se sont passées dans notre pays ces dernières années. Alors déjà, le jeune Thomas qui a été attaqué, qui a été tué dans la nuit du 18 au 19 novembre. Ce jeune homme avait seulement 16 ans et il s'est fait tuer. Voilà une raison pour laquelle les gens votent RN. Le nombre de victimes d'homicide en 2023 est de 1010, soit un record de plus de 600 qui a augmenté depuis 2017. Voilà pourquoi les gens votent RN. Lola, pareil, qui a été tuée, une jeune fille en octobre 2022 à seulement l'âge de 12 ans. Dominique Bernard, prof de français, tué à 57 ans, dont, pareil, une attaque de couteau. Et tout ça juste 3 jours avant Samuel Paty, donc les obsèques de Samuel Paty, pareil, qui a été un prof qui a été tué en novembre 2020 par un réfugié russe. On a plus d'une dizaine de professeurs qui se sont fait tuer ces dernières années. On a ensuite Agnès Lassalle qui a été prof d'espagnol, qui avait 52 ans, qui a été poignardée par un lycéen de 16 ans. Ensuite, nous avons la mort de Rose récemment, qui avait 5 ans, qui est mort dans les Vosges par un jeune de 16 ans. On a la mort aussi de Sokaina, 24 ans, qui vivait à Marseille, qui a été tué dans son appartement par une rafale de tir. Est-ce que tout ça c'est normal? On voit où l'insécurité joue vraiment une force majeure et on a une insécurité de la délinquance en 2023 qui n'a cessé d'augmenter, qui ne cesse d'exploser. Moi, je vous ai réuni les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Au niveau de termes sécurité, pour coups et blessures, nous avons augmenté de 9%. Pour les coups et blessures en dehors extérieur au niveau de la famille, on augmente de 4%. Pour l'ensemble total des violences en France, on a augmenté de 7%. Pour les homicides, on a augmenté de 5%. Pour les tentatives d'homicide, on a augmenté de 13%. Pour les escroqueries, on a augmenté de 7%. Pour les vols à armes, on a augmenté de 2%. Pour la destruction et dégradation volontaire de matériel et de biens publics, on a augmenté de 3%. Pour les violences urbaines, ça a explosé puisque ça a augmenté de 140%. Et d'ailleurs, ce chiffre, il est significatif parce que maintenant, on sait très bien que si le RN, Rassemblement National, devait gagner dimanche les élections, eh ben, on a toute la gauche qui va sortir dans la rue et on a beau dire ce qu'on veut, mais dans une grosse partie de ces gens, pas tous bien sûr parce qu'ils ne sont pas tous concernés, mais dans une grosse partie de ces gens, on va avoir de la destruction, de la dégradation et de la violence de toute façon. On a les infractions liées aux stupéfiants. Et oui, depuis que les stupéfiants circulent plus librement en France, ça ne fait que aussi grimper, plus 4%. Nous avons également les cambriolages qui ont augmenté de 3% en 2023 dans notre pays. Le vol de véhicules qui a augmenté de 4%. Le vol à l'intérieur de tous les véhicules qui a augmenté de 5%. À savoir que la plus grosse mise en cause a été réalisée avec un public jeune, une population jeune. Ce sont eux qui malheureusement commettent le plus d'aggravation et de violence. Donc c'est là où on voit qu'il y a un vrai manque d'éducation avec la jeunesse, un vrai manque de sévérité envers la jeunesse, parce que moi qui m'approche de mes 29 ans, quand je vois tous les jeunes en général en dessous d'une vingtaine d'années, voire en dessous, c'est une catastrophe dans notre pays. À savoir que sur toutes ces infractions et ces violences, 17% des actes sont causés par un public qui n'est pas régularisé et qui est considéré du coup comme migrant. Donc voilà, 17% c'est peu par rapport à la généralité, mais c'est un chiffre qui est quand même là. Le service de police a enregistré en 2023 444 700 victimes de violences physiques. Un bond qui a augmenté de 60% en 8 ans. Cela représente quasiment une agression par minute. Le nombre d'agressions sexuelles a également augmenté et a même doublé en 2023, atteignant le chiffre de 114 100 agressions. Vous imaginez, ce nombre est complètement dingue et c'est de la folie. C'est là où on voit qu'il y a un vrai problème de sécurité, un vrai problème avec la population générale. Le 11 juin 2018, je tenais à dire que 2 étudiantes ont été également sanctionnées pendant leur épreuve de bac car elles avaient bu devant un surveillant qui se trouvait un musulman. Alors je ne vais pas accuser la religion bien évidemment parce que voilà, j'ai des proches, j'ai une famille aussi qui sont de cette religion-là. Mais quand on voit ça, c'est inacceptable dans notre pays. On a eu aussi récemment une prof qui avait été interdite de boire par des élèves. Cette dame voulait boire de l'eau, mais comme on était en période du ramadan, cette dame s'est fait sanctionner, s'est fait engueuler, limite agresser verbalement parce qu'elle a bu de l'eau. Il faut savoir et il faut comprendre que aujourd'hui on vit en France, on est français, chacun est libre de sa religion. Voilà, le respect doit être prioritaire par rapport à ça. Par contre, mais il faut respecter les opinions et les opinions de chacun et la façon de vivre de chacun. La France, c'est la liberté, c'est l'égalité et c'est la fraternité avant tout. Et chaque personne, n'importe quel niveau doit être respecté. Et c'est pour ça qu'il ne doit plus y avoir d'accusation de la part de l'un ou de l'autre. En 2016, une serveuse s'est fait agresser également pour avoir servi de l'alcool à des clients devant un public qui était également musulman, pendant la période du Ramadan. Et c'est des choses qui ne doivent pas exister, qui ne doivent pas arriver. Donc voilà, je pense honnêtement que c'est pour toutes ces raisons et le fait de dire que les Français la priorité, qui fait qu'aujourd'hui, le Rassemblement National réussit à gagner des voix dans toute la France et qui réussissent à remporter ces élections. Je pense que c'est un ras-le-bol, c'est un craquage, c'est l'envie d'essayer autre chose, c'est le fait de ne plus supporter la politique qu'on a actuellement depuis des années, c'est le fait de vouloir passer d'un tout à fait autre chose.
Et je sais très bien qu'après ces élections, malheureusement, il va y avoir de fortes grabuges, de fortes dégradations dans le pays et de fortes des gens qui ne comprendront pas. Voilà. Je voulais vous partager mon ressenti, mon avis. Je voulais vous dire voilà pourquoi les choses sont faites comme ça. Et que les gens comprennent enfin et que voilà, c'est tout simplement, c'est pour certains mots, dans la politique, c'est certains mots, c'est certaines choses qui font que eh ben, tu te détaches tout simplement. Donc voilà les raisons pour lesquelles le Rassemblement national devrait gagner dimanche ces élections. Je pense que j'ai fait le tour, que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et on verra bien comment les choses se passent et on espère qu'il n'y aura pas trop de violence suite à ça. En tout cas, moi, je voudrais remercier encore une fois mes abonnés, voilà, tous ceux qui me suivent, ma communauté. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Je vous embrasse et je vous fais de gros gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. C'est très important. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.